Et bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode des Explorateurs Franciliens. Aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Denis-les-Robais. Et non pas à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, non Saint-Denis-La Réunion. Suivez-moi. On va commencer directement par une petite géocache qui se trouve à l'extrémité de la ville. On ira plus tard dans la vidéo voir au centre-ville de Saint-Denis-les-Robais parce qu'on a une autre géocache là-bas. La géocache se trouve là-bas. On va faire un petit peu de marche avec nous. Allez, suivez-moi. Alors là, c'est vraiment pas un endroit franchement idéal pour faire une géocache, mais en vrai, ça fait l'affaire. Aussi, j'ai oublié de vous dire que cette vidéo, elle est en featuring avec Ziofus, le fameux youtubeur qui est présent derrière la caméra. Bonsoir. Dis-moi Ziofus, Ouais. est-ce que tu as une idée d'où peut se trouver la cache, sachant que cette cache, cette personne n'a pas laissé d'indice. Cette cache a été posée dans le cadre, le miel est le produit emblématique. Le thème principal, ce serait donc le miel. Je pense que la situation géographique de la cage doit être assez précise. Elle nous dit qu'on est encore à 19 mètres, donc on va voir ça un peu plus. Oh, un multiplat. Eh oui, le multiplat de qualité évidemment. Alors peut-être que la cache se trouve ici. Bon, en tout cas elle n'est pas là. Alors généralement, soit elle va être approximativement vers un panneau, c'est généralement la majorité des cas. Donc soit à mon avis c'est ce panneau, ou soit c'est celui-là. Là je vois rien du tout. Ok, donc à mon avis, soit on l'a raté, elle est un peu plus là-bas, ou soit c'est un panneau qui est un peu là-bas. Donc ce que je propose, c'est qu'on y aille tout de suite. Ok, on peut traverser. Ce qu'on fait là est très dangereux, à ne pas reproduire chez vous. Ok. C'est quand même une ville assez, enfin une route assez empruntée, hein. C'est un peu compliqué de filmer. Mais la meilleure partie est après la vidéo, hein. Là c'est juste le début. On n'a malheureusement pas réussi à trouver la première cache. La cache a simplement peut-être été disparue parce qu'on a vu dans les archives sur l'application Géocache que la dernière personne qui l'a trouvée c'était en mars. Donc il est peut-être possible que depuis elle est disparue avec le vent, parce que là il y a beaucoup de vent quand même. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on n'a pas eu de DNF, de Didn't Found. C'est vraiment un village avec que personne n'y va. Et ben c'est possible que la cache s'est tout simplement envolée. On est clairement à la campagne, hein. Et là pourtant on est toujours en Île-de-France, c'est ça qui est fou quand même. On croit que l'Île-de-France c'est genre que Paris, que genre c'est bétonné de partout. Mais là on est vraiment paumé dans le 77. Oui, pourtant on est en Île-de-France. Et regardez, c'est quand même incroyable, on a une vue vraiment merveilleuse. On a des maisons qui semblent inhabitées. Imagine t'habites là. En vrai t'as un bus qui passe toutes les heures. Pour rejoindre déjà Coulommiers qui est la ville la plus proche, tu mets genre 20-25 minutes. Ensuite tu arrives à la gare, pareil, la gare de Coulommiers. Il n'y a pas beaucoup de trains qui passent, sur la ligne P c'est quand même pas vraiment régulier. Donc si tu veux rejoindre Paris d'ici, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir une voiture. Les gens qui sont en transport ici, ça doit être une galère pas possible. Et d'ailleurs en parlant de transport, dis-moi Ziofus, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? La carte de type Navigo a un peu disparu quoi. Oui, logiquement. Soit elle a glissé dans le bus, le siège. Oui, mais là c'est embêtant. Ouais, Et ouais, voilà quoi, pourquoi il ne faut pas courir pour rattraper un bus. on a dû courir. On a bien fait de sprinter. Mais bon t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Et d'ailleurs la qualité de l'image, je sais pas comment on va rendre, mais j'espère qu'elle va être bien. Parce que la première vidéo, j'ai filmé avec un caméscope vraiment début d'entrée de gamme. Faites gaffe parce que ce sera pas souvent, hein. Je pense que les prochaines vidéos, on risque de reprendre la caméra qu'on avait la première vidéo. Parce que Ziofus n'habite pas en Île-de-France. Il habite à Metz. À Metz, oui. La fameuse ville de Metz. Non. Transition trop cool. Ouah, le fameux groupe scolaire de Saint-Denis-les-Robais. On va visiter ça. Allez, bon, c'est un peu fermé. Regardez, il
Il y a des banderoles un peu partout. Ça me paraît quand même vachement... Ah non, il y a des gens à l'intérieur. Autant pour moi. Bah, on n'est pas tous chômeurs comme nous, hein. Eh oui. Ah regarde là-bas. Il y a un cheval. Le cheval de la victoire. Belle bête. Eh oui, belle bête. Et j'en profite justement pour faire un peu de la pub à Ziofus. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, qu'elle sera en description. Il fait des très bonnes vidéos, notamment sur tout ce qui est audiovisuel, matériel, etc. Il fait des lives aussi récemment. Il s'est lancé un peu Twitch. sur Twitch, ouais. Il y aura les deux liens de la chaîne Twitch et sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à les voir, ça vaut le coup. Mazagran, 0,8 km. On y était il y a quelques instants. En fait, Mazagran, c'est pas vraiment une commune en particulier. Elle fait partie de la commune de Saint-Denis-les-Robais. D'ailleurs, sur le panneau précédemment, on a vu que c'était marqué Mazagran et en bas, commune de Saint-Denis-les-Robais. Voilà, vous savez tout maintenant. Bon, il s'est passé quelque chose d'imprévu. Pendant qu'on faisait le plan précédent, j'ai reculé et j'ai pas regardé où je mettais les pieds et je me suis marché sur le stabilisateur. J'espère qu'il va bien et j'espère que c'est réparable. Voilà, les aléas du tournage. Vraiment, ce tournage était vraiment... On a perdu un Navigo. On a peut-être cassé un stabilisateur à 400 balles. Ouais, vraiment le tournage de tous les instants. J'espère que cette sortie ne va pas nous réserver autre chose. Bon, en tout cas... Plus de temps stable. Voilà, plus de plan stable. Vous verrez que ça bouge un peu, mais bon, je pense pas que ce sera très gênant à l'écran. On va directement passer chercher la cache. Hein. Ok, Saint-Denis-les-Robais, 1 km. On y est presque. Allez, c'est parti. Vas-y, raconte l'histoire. Alors il s'est passé un truc encore, mais vraiment cette vidéo est folle. Hein. On vient de croiser à l'instant les gendarmes qui étaient en voiture banalisée, hein, même pas voiture de gendarmerie. Ils nous arrêtent et ils nous disent ouais, vous faites quoi ici? On dit qu'on fait des vidéos pour la chaîne YouTube. D'ailleurs, si jamais il y a un des gendarmes qui regarde cette vidéo, bonjour à toi. Et puis voilà, on fait des rencontres comme ça. Hein. C'est assez intriguant. Les gendarmes ici sont vraiment cool. Bon. Elias, Ouais, qu'est-ce que t'en penses? On finit en garde à vue ce soir? bah écoute, moi je pense qu'on va finir en garde à 20 jours. Hein. Et ouais, filmer sur la voie publique c'est interdit, monsieur en fait. Si, c'est légal. C'est vrai que c'est légal. Et ben on finira pas en garde à vue. Ok, donc bienvenue à Saint-Denis-les-Robais. On est arrivé, là on est pile au centre-ville, on est vraiment à côté de l'église. Alors pour un peu raconter son histoire, Saint-Denis-les-Robais c'est une ville qui a à peu près 1000 habitants, donc c'est vraiment un petit village. Ça fait partie d'un ensemble de communes qui a un nom spécial qui s'appelle la Brie-Laitière. Parce qu'en fait on est à côté de Coulommiers, et comme vous le savez certainement, Coulommiers est connu pour son fromage. Son fromage très bon d'ailleurs. Acheter Coulommiers, c'est partenariat par Coulommiers. Ah bon? C'est faux, pas du tout, je n'ai pas d'argent, malheureusement. Ok, donc voici l'église de Saint-Denis-les-Robais. Alors pour décrire un peu son histoire, c'est une église qui a été fondée au XIIIe siècle, donc elle est quand même assez ancienne, comme toutes les églises d'Île-de-France, je pense, et de France. La particularité, c'est qu'elle a été construite sous la demande de l'abbé de Robais. C'est pour ça donc qu'on a Saint-Denis-les-Robais, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a une ville qui est à côté qui s'appelle Robais, et qui est un peu la grande ville après Coulommiers. Ok, maintenant qu'on a dit un peu toute l'histoire de cette ville, on va aller partir chercher la géocache. On parcourt vraiment dans des endroits très paumés. Là vraiment l'herbe même arrive là, hein, clairement. Hein. Je sais pas à toi Ziofus elle arrive où l'herbe, mais... Donc normalement la géocache devait se trouver un peu au fond là-bas. Elle devrait être dans le coin. Alors là on a plein de moustiques, hein, ce qui est un peu normal, on est à côté d'un étang. Ok, donc apparemment la géocache devrait se trouver par là. On a un indice qui nous dit « Oserez-vous plonger ?» Où ça y est? Il y a de l'eau, je sais pas. Moi je vois pas trop de pluie d'eau. On est sur zone là? Ouais, là on est sur... Normalement la pluie doit être dans ce périmètre. Alors j'ai oublié de préciser aussi que la dernière personne qui a logué cette cache a marqué DNF. Du coup c'est possible qu'elle ait disparu. Mais les réponses d'avant, enfin les personnes qui ont logué avant, l'ont trouvé. Donc peut-être qu'on va le trouver aussi. Ok, c'est censé ressembler à quoi? Alors normalement c'est soit une petite boîte, Ouais. soit c'est une petite boîte en fait. Hein.
Ça peut être une petite boîte, il y a un logo, un truc dessus. Alors je sais pas, généralement non, mais vraiment soit c'est une boîte noire, une boîte grise, mais normalement tu devrais la trouver facilement. En vrai, ça me paraît bien comme endroit, mais ça me paraît qu'il n'y est plus, tu vois. Mais après, je pense que les gens, ils s'amusent pas à les enlever. Ouais, à mon avis, ils l'ont bien caché. Ouais. Une personne avait dit adapté aux enfants. Adapté aux enfants? Ouais, donc peut-être tu regardes à hauteur D'enfants. Je pense pas que c'est en hauteur. Ah, pas trop, d'un coup. Mais après, tu vois, ce genre de truc, ça a été déplacé. Hein. Mais ça se trouve, l'arbre est mort. Sous l'arbre là, non, je pense pas. Là, il n'y a rien. Ah, il y a une pierre en vrai. Il y a juste une pierre carrée. Il y a de l'eau. On dirait une pierre, mais je crois pas. Oui, c'est une pierre. Il y a une pierre qui est vraiment rectangulaire. Ah, c'est tout. Ça peut pas être ça. Non, comme on a pu le voir, on a fait les 2 géocaches qu'on avait prévu de faire. Malheureusement, on a réussi à en trouver aucune. Ça arrive des fois, hein. Malgré que la première, quand même, la personne l'a sans doute trouvée en mars. Donc c'est possible qu'entre-temps, elle ait disparu. Et la seconde, comme je l'ai dit précédemment, la dernière personne qui l'a trouvée, enfin qui ne l'a pas trouvée, a mis DNF dessus. Donc c'est un peu logique qu'on ne l'ait pas trouvé peut-être après. Dans tous les cas, je vais loguer aussi qu'on n'a pas trouvé les deux. Et puis voilà, hein, peut-être que la personne qui a mis la cache va essayer de bien la remettre ou alors en remettre une nouvelle. Ouais, c'est un peu maigre hein, comme exploration aujourd'hui. Et ouais, malheureusement. Deuxième vidéo, mais quand même, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans cette vidéo, je trouve. On a croisé les gendarmes, On a perdu un Navigo. un stabilisateur. Ouais, on va quand même sortir la vidéo. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie, bien évidemment. Et je pense que les prochaines vidéos, je continuerai soit avec Juz ou soit avec The Office, pourquoi pas, pour une prochaine. Et je pense que niveau vidéo, je pense qu'on en fera cet été, peut-être en juin. Mais en tout cas, pendant les grandes vacances, c'est sûr que vous en aurez. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao! On y arrive, tout droit là-bas. Les panneaux là-bas. Alors voilà, je m'éloigne de plus en plus. On va essayer de courser et de mettre à l'amende. Allez, on a fait notre session de run, voilà, de pause de sport.